Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'installation d'un Hobbywing Fusion. Alors c'est le Hobbywing Quick Run Fusion Pro, le 2300 kV. Donc je vous propose un peu l'installation sur un Traxxas TRX4, pardon. Donc que voici, tout neuf et prêt à recevoir son nouveau cœur, si on peut dire. Donc c'est parti. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc voici. Il n'y a pas grand chose puisque c'est de façon à gagner de la place. Il n'y a plus de variateur, il est intégré. Donc voici. Pour beaucoup vous connaissez, mais pour certains qui auraient besoin de savoir comment ça fonctionne et comment ça se branche, c'est l'occasion de faire une petite vidéo. Donc voici. Voilà, donc dans la boîte. Si j'arrive à la voir, voilà. Donc vous avez le moteur qui est équipé d'un Vario intégré, donc brushless, avec de quoi brancher sur le récepteur, la batterie et le système d'allumage et de programmation. Les câbles qui pourraient servir soit à ajouter une rallonge et pour les branchements. Je remets dans la boîte. Vous avez aussi des petits résinants. Le petit papier qui vous servira à mettre sur vos programmateurs qui pourraient être compatibles. En général, le programmateur du 1080 est compatible. Et la notice qui est en général en anglais. Si c'est toujours le cas. Oui, anglais ou chinois. Pas beaucoup de choix possibles. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, tout d'abord, il vous faudra démonter et ouvrir la boîte du récepteur Traxxas. Donc, de toute façon, c'est tout simple. À partir de ce moment, vous avez juste à suivre ce câble qui est là derrière, le noir, rouge et blanc. Vous le suivez, vous tirez un peu dessus, vous voyez où est-ce qu'il passe. Voilà, il est là. Il est là. Il passe par ici. Vous avez juste le riselant à couper pour pouvoir accéder au câble. Voilà, j'en ai un ici. Voilà. Donc ce câble est là. Il vient ici. Vous vérifiez à quel endroit. Ça, c'est juste histoire de ne pas se tromper, mais sinon, il y a le plan sur Internet au niveau des branchements sur le récepteur. Donc voilà, j'ai repris le véhicule pour que vous puissiez voir. Donc, le câble qui vient du variateur d'origine, c'est celui-ci. Il est branché sur le channel 2. Je le débranche. Et je le sors du logement, enfin du boîtier du récepteur. Voilà, il est débranché. On va pouvoir procéder au branchement du nouveau Vario. Donc, c'est parti. Il n'y a plus qu'à brancher. Bon, d'abord, je vais allumer la télécommande. Hop, c'est parti. Elle est allumée et on la laisse là. Voilà. Donc, on va brancher la prise d'alimentation. C'est parti. Donc là, maintenant, plus de problème. Je vais pouvoir reculer le câble parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant à voir là-dessus. Elle est branchée. Donc là, c'est sous tension, mais c'est pas encore allumé. Donc là, tout est normal. Télécommande allumée. Je vais peut-être la poser comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Le moteur ici. La lime ici. Que ça soit clair. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Donc la télécommande est allumée, tout est branché, il n'y a plus qu'à appuyer quelques secondes jusqu'à temps que ça se mette à clignoter. C'est parti. Voilà, ça y est. Donc là, je suis en mode paramétrage. Donc là, il me demande de lui dire où est le neutre.
Donc là, ça c'est, j'y suis, donc je n'appuie sur rien du tout et je lui valide. Là maintenant, il me demande où est l'accélération, c'est-à-dire la gaz à fond, le gaz à fond. Donc là, c'est ce que je fais. Je gaze à fond et j'appuie. Voilà. Maintenant, il me demande où est la marche arrière à fond. Donc j'y vais à fond. Je valide. Voilà. Tout est bon. Normalement, tout est enregistré. Si j'éteins et je rallume, voilà. Alors là, vous allez peut-être pas voir, mais je vais essayer de vous montrer un peu. Je vais avancer le moteur. Là. Et quand je vais accélérer, ça tourne. Et marche arrière. Voilà, on y est. Donc pour l'instant, le paramétrage est fait. Le moteur est étalonné par rapport à la gâchette d'accélérateur. Il nous reste plus qu'à monter ce moteur à la place du moteur d'origine. C'est parti pour la suite. À ce stade, il va falloir juste démonter les deux vis de chaque côté du vario, là et de l'autre côté. Il va falloir démonter les trois vis qui sont là, ici, ici et ici, pour pouvoir accéder au pignon. Et après, on pourra enfin enlever le moteur. Donc c'est parti. Voilà. Et vous vous retrouvez avec le moteur. Vous avez juste à enlever de cette façon. Voilà. Et là, tout ce qu'on va pouvoir enlever. Bien sûr, on va récupérer ici. Voilà. Alors ici, on va avoir deux choses à démonter. Cette partie-ci. Mais aussi, je vous conseille aussi de repérer où étaient les vis de serrage pour garder le bon positionnement des pignons sur la couronne. Donc moi, je marque ici et ici pour pouvoir être sûr de remettre les vis au bon endroit. Mais normalement, il y a très peu de chances de se tromper. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à aller desserrer à cet endroit et de pouvoir enlever. Voilà. C'est étonnant, mon véhicule n'est pas passé par l'eau, mais il y a une petite trace de rouille. Voilà, mais très légère. Voilà, donc maintenant, je dévisse ici. Voilà. C'est assez simple. Voici pour la première. Et la deuxième. On en a fini avec toute cette partie d'origine, Traxxas. Voilà, ça on peut l'enlever, c'est fini, on n'en parle plus. Et là, je vais pouvoir visser la même chose sur celui-ci. Donc, on choisit à peu près comme on veut que ça retombe par la suite, c'est-à-dire où est-ce que vous allez vouloir que les câbles passent. Donc, moi, je vais regarder plutôt pour les faire passer sur le côté au plus court. Donc, je vais vouloir le mettre comme ça. Donc, voilà, à peu près dans ce sens-là. J'ai plus qu'à faire correspondre des trous. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, pareil, là où j'ai marqué, ici, je viens visser. Alors voilà, tout est branché. J'ai branché la batterie et on va passer au premier essai. Donc, on allume la télécommande. J'allume avec le bouton. Preview, c'était fait. Et voici. Alors, moi, je connais déjà ce qui va se passer, mais vous le savez peut-être pas encore. Je vais vers l'avant et la voiture va vers l'arrière.
Je vais vers l'arrière, la voiture vers l'avant. C'est pas grave, c'est tout à fait normal. Il va falloir régler dans les paramètres CW. Donc là, c'est pour pouvoir inverser les commandes et être dans le bon sens. Si vous avez une transmission par courroie, par exemple, bah du coup, vous serez déjà dans le bon sens. Alors, nous voici à l'étape programmation. Donc, il n'y aura pas grand-chose à faire parce qu'il est plutôt bien étalonné d'origine. Le seul truc qu'il va falloir faire là maintenant pour pouvoir rouler, sinon ça va être vraiment galère, c'est d'inverser les commandes. C'est-à-dire de repasser l'arrière sur l'avant et l'avant sur l'arrière. Donc, pour ce faire, je vais laisser brancher la batterie. La télécommande est allumée. Donc là, il n'y a pas de problème. Et là maintenant, eh ben, il va vous falloir une carte de programmation. Alors moi j'ai plusieurs cartes à ma disposition. Et j'ai l'ancien qui m'a servi à programmer mon autre Fusion que j'ai. C'est pas le Pro, mais donc ça m'a servi pour celui-ci. Donc c'est bien marqué Quick Run Fusion. Donc voilà. Donc l'idéal, ce serait d'avoir celui-ci. Si vous n'avez pas celui-ci, je pense qu'il est possible d'utiliser un 1080. Voilà. Pour le 1080. Et c'est pour ça qu'ils ont mis un autocollant à coller dessus. Ce qui vous permet de trouver le bon menu, parce que sinon ça ne correspond pas. C'est-à-dire que si on regarde bien ici, là, ici, c'est là que je vais devoir régler. Donc c'est le programme numéro 5. Donc programme numéro 5 et 1 ou 2 pour CW. Et bien si je regarde sur celui du 1080, le numéro 5, et ben c'est pas celui-là. Là c'est le réglage de marche arrière, de la force de la marche arrière. Donc du coup ça ne va pas aller. Et le CW, eh bien, je sais pas où ils l'ont mis. Je le vois pas. Il doit y être, mais je le vois pas. Ah bah attendez. Bon, dans tous les cas, voilà. Donc du coup, ça le rend pas compatible. Mais je vais quand même essayer avec vous. Donc là, je vais me servir de ça comme repère pour pouvoir programmer. Et on va essayer avec le 1080. Donc tout d'abord, il faut accéder à la petite télécommande qui est là. Donc, moi, ici, c'est allumé. Voilà. Je vais remonter un peu le niveau de la caméra. Donc voilà. Donc là, c'est allumé. La télécommande allumée. Batterie branchée. Mais j'ai pas encore appuyé sur le bouton. Je vais enlever ce petit caoutchouc de protection que je garde bien de côté parce qu'on en aura besoin pour l'étanchéité. Et si vous regardez bien, alors là, ça va pas être facile. Oui, ça y est, on le voit. Il y a plus, moins et une sorte de symbole oméga. Donc voilà, bah, c'est exactement la même chose qu'il va falloir faire. C'est-à-dire, sur les télécommandes, bah, sur le truc de programmation, vous avez ce même symbole qui est là. Voilà, qui est au bon endroit. Donc du coup, vous savez que vous devez brancher le blanc qui est symbole oméga sur la télécommande sur le symbole oméga de la prise, de l'interrupteur on va dire. Voilà, comme ça là on est bon. Branché, branché. De là je vais pouvoir allumer. Et là on est en mode programmation. Donc vous voyez, ça s'allume. Et là on est sur le programme numéro 1. On va essayer d'aller tout de suite sur ce programme pour voir si ça fonctionne avec celle-là. Et d'aller tout de suite sur le programme numéro 5 du coup. Donc, je vais sur le programme 5. Et on va essayer parce que normalement, sur celui-ci, je devrais avoir que 2 valeurs de réglage. Puisque j'ai soit CW ou CW. Si je me retrouve avec plusieurs valeurs de réglage, c'est que c'est pas le bon réglage. Donc là, j'ai 1 ou 2. Vous voyez, ça fonctionne. Donc du coup, là, on était sur 1. Donc je vais me mettre sur 2. Comme ça, la marche avant deviendra marche arrière deviendra marche avant. C'est parti. Et là, je fais OK. C'est mémorisé. On est bien. J'ai plus qu'à appuyer là-dessus pour éteindre. Voilà. Je débranche. On remet le petit capuchon de protection. Voici. Il est un peu chiant à mettre, mais voilà, c'est fait. Et là, normalement, si j'allume, je vais éteindre la télécommande et la rallumer aussi pour être sûr. Voilà, je la rallume et l'allumer.
Si j'allume, voilà, j'accélère, je suis en marche avant, j'ai fait marche arrière, je suis bien en marche arrière. Voilà. Donc ça prouve que déjà, il est possible de programmer avec une carte Hobbywing 1080, crawler normal, et aussi avec la prise, je sais plus où elle est parce que j'en ai tellement, Fusion, que j'avais estampillé Fusion, donc avec celui qui est marqué Fusion justement. Donc voilà, il est possible de programmer avec les deux, il faudra juste se fier à cette étiquette qui est fournie avec. Donc si vous le gardez que pour le Fusion et non plus pour le 1080, vous pouvez le coller. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, ben, vous le gardez à côté et il servira aux deux. Voilà. Donc la programmation est terminée. Je vais vous montrer aussi que j'ai été obligé de mettre une petite rallonge pour le câble. La rallonge était fournie, hein, bien sûr. Une petite rallonge parce que c'était un peu juste. Donc là, ça devrait aller et je la trouve encore un peu juste. Donc je vais pouvoir sortir le câble et puis ça ira un peu mieux. Et donc ça, c'est impeccable. Et puis après, ben, je vais pouvoir faire mes premiers essais, mais bon, tout est concluant, quoi. Ne vous inquiétez pas pour cette partie qui a l'air d'avoir disparu pendant la vidéo. C'est-à-dire que c'est le bloc batterie. Voilà. Moi, je vais pas le remonter, je vais utiliser autre chose qui est plus bas et qui va descendre mon centre de gravité. Vous pourrez faire la même chose par la suite, mais sinon, si vous voulez laisser cette pièce d'origine, elle va très bien. Mais bon, moi, je vais l'enlever et donc vous la verrez plus. Voilà. Donc, c'est parti et je vais faire mes premiers essais. Et merci de m'avoir suivi. À très bientôt sur ma chaîne. Petit bonus. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, Traxxas d'habitude protège plutôt bien, mais là, compter juste sur la mousse, c'est un peu limite. Surtout si on veut pouvoir rouler dans l'eau. Voilà. Donc moi, je vous conseille d'ajouter une graisse silicone. Vous voyez, on n'hésite pas à en mettre. Et d'aller y mettre carrément là dans tout ce qui est câblage. Ça ne risque rien. Et l'avantage, c'est que ça va empêcher l'eau d'aller là où il faut pas, quoi. Donc j'en mets là dans ce qui est câblage. Et ça fait des années que je roule avec mes véhicules et que ben, jamais d'eau d'en rentrer, quoi. Sauf peut-être au tout début, avant que je trouve cette technique. Donc vous voyez, vous faites ça tout le tour. Voilà. Donc ça se trouve, hein, c'est des graisses assez épaisses. Faut prendre la plus épaisse possible. Comme ça ne bougera jamais. Ça ne fera pas de contact ni quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Bon, bien sûr, ça sera juste un peu dégueu quand vous l'ouvrez, mais ça, c'est pas grave. Mais au moins, il n'y aura pas de souci parce que ça coûte cher. Un récepteur, ça coûte cher. C'est chiant de tomber en panne pendant une très belle sortie. Donc, ben, je pense qu'il vaut mieux protéger. Prévenir que guérir. Donc, voici. Donc, je fais un peu pareil sur le boîtier qui est ici. Donc, je vais y mettre dans le logement un petit peu dans le logement du joint torique, qui fait déjà plutôt bien son travail, hein, mais le gros problème en vérité n'est pas d'ici. Le gros problème vient surtout du passage de câble. Mais bon, tant qu'à faire, autant tout mettre. Donc voici. Donc cette partie qui était juste une sorte de petit caoutchouc en mousse qui vient bloquer les câbles. Bon, bah l'eau peut passer quand même, quoi. Donc moi, je ne m'embête pas. Vous voyez, avec ce joint, il n'y a aucun danger. Vous venez refermer le bloc. Il n'y a plus qu'à tout serrer. Vous enlevez l'excédent et il n'y a plus de problème. Donc voici pour la petite partie bonus. Voilà, à bientôt, à une prochaine.